Bonjour. Dans cette vidéo, on va apprendre comment on peut trouver les dimensions du lopin initial. Normalement, les seules données dont on dispose sont les dimensions de la pièce finale. Par exemple, pour cet exemple, on a la hauteur et le diamètre car il s'agit d'une pièce cylindrique. Mais pour effectuer une opération en forge, on aura besoin des dimensions du lopin afin de déterminer les positions des outils ainsi que le nombre d'opérations et aussi les formes de chaque outil. Mais comment peut-on trouver les dimensions du lopin initial ? Bien sûr, il faut d'abord maîtriser la lecture des dessins de définition afin d'extraire l'ensemble des dimensions nécessaires. Et le plus important, il faut apprendre à utiliser la méthode de conservation du volume. C'est une méthode très simple, il suffit juste de la pratiquer pour la maîtriser. La méthode est la suivante. Le volume numéro 1, qui est le volume du lopin, est égal au volume 2 qui est le volume de la pièce finale. Prenons un exemple concret. On a la pièce finale est une tige dont la hauteur est 60 mm et le diamètre est 20 mm. Cette tige est menée d'une tête cylindrique dont la hauteur est 20 mm et le diamètre est 30 mm. Le but est de trouver les dimensions du lopin initial. On commence par le calcul du volume de la tête. Ensuite, on choisit le diamètre initial du lopin 20 mm puisqu'il s'agit du diamètre de la tige. On cherche ensuite la hauteur de la tête initiale. Pour cela, on applique la méthode de conservation de volume. C'est-à-dire, le volume de la tête préalablement calculé est égal au volume initial de la tête. On obtient alors une équation dont l'inconnu est la hauteur initiale de la tête. On l'a résolue et on a trouvé 45 mm. Ensuite on a sommé la longueur initiale de la tige et celle de la tête pour trouver la longueur initiale du lopin.